Christiane Caballet n'avait même pas 18 ans quand elle entre en résistance à Nantes. Auprès de ses parents, très engagés politiquement, elle fait partie de ces Français qui disent non à l'occupation nazie. Ah ben, je tapais à la machine. C'est moi qui tapais les tracts. Des fois, j'y passais la nuit. J'avais conscience que c'était illégal. C'était pour mon pays, pour la France. Un an plus tard, Christiane et sa famille sont dénoncés. Le 1er avril 1943, elle est arrêtée par la police française. Ils sont arrivés, ils ont cassé les portes, des vrais voyous. Et comme tout le matériel était dans la cuisine, sur la table, il y avait les machines à taper, les ronéos, le papier, enfin il y avait tout. Et ben, ils ont été obligés de se dire, ben, c'est vrai. Ce qu'on leur avait raconté, c'était vrai. De Nantes, Christiane est envoyée avec sa mère à Paris, puis dans les wagons à bestiaux à destination de Ravensbrück en Allemagne. Un camp de concentration réservé aux femmes, entouré de forêts et de lacs. Quand on descendait la rue pour rentrer au camp, il y avait des beaux jardins. Alors, on se disait, chouette, on va être bien. Chouette, on va être bien dans la nature. Non, c'était les maisons des SS. On a vite déchanté. Quand on est rentré dans le camp, on a compris. On ne savait pas qu'on allait être maltraité et battu. On ne savait pas ce qu'on allait vivre, la chambre à gaz, les noyades dans les temps. On ne savait pas tout ça. En avril 1945, le camp est libéré et Christiane revient à une vie presque normale. Elle se marie et s'installe à Paris comme guichetière à la SNCF et choisit de passer sa retraite à Saint-Nazaire, où elle vit depuis près de 40 ans. Déjà chevalier de la Légion d'honneur, elle va recevoir en juin la médaille de grand officier. Elle est lourde, hein? Ben oui. Pour moi, c'est une reconnaissance. Point. Ça s'arrête là. J'ai fait ce que j'ai pu pour mon pays, puis voilà. Mais je suis très fière, hein, d'avoir la Légion d'honneur. Christiane Caballet continue de témoigner auprès des jeunes générations pour ne pas que l'histoire tombe dans l'oubli et surtout, dit-elle, pour ne pas qu'elle se répète.